Très bien. Très bien. Pour l'instant, ça n'est qu'un début, une première partie, donc bon, il n'y a pas de problème particulier. Le but d'un stage comme ça? Oh, c'est toujours pareil, hein, ça ne change pas. D'abord, le travail, c'est la priorité. Un gros travail en termes de volume parce qu'on est venu un peu plus tôt en stage que l'année dernière. Donc le travail de base, tout le travail, ce qu'on appelle la caisse, etc., c'est là qu'on va l'acquérir. La cohésion, évidemment. Il y a beaucoup de nouveaux cette année, donc encore plus que d'habitude, on utilise ce stage aussi pour que les joueurs se découvrent, apprennent à se connaître, qu'ils se créent déjà quelque chose, et puis ensuite l'osmose aussi sur le terrain, même si aujourd'hui on n'en est pas là. Comment tu as trouvé tes joueurs après cette pause pour le coup? Après les anciens, Oui. bien. Ils étaient arrivés. Ils étaient arrivés dès la reprise au poids, déjà c'est important pour nous. Et puis avec le travail, le programme qui avait été demandé a été effectué. Donc c'est toujours un gage de sérieux et je dirais de volonté de bien se préparer. C'est important, tu insisté déjà la reprise sur la cohésion, c'est important, c'est une base de... Non mais nous ça sera encore une fois, et je dirais peut-être cette année plus que jamais, notre fonds de commerce. Si on n'a pas ça, ça sera très difficile. Si on l'a, ce sera très dur. Voilà, il faut. Non, c'est quelque chose qu'on se doit de cultiver et d'entretenir. Donc, moi, je considère qu'on l'a. C'est quelque chose qu'on a, donc ça ne va pas s'échapper. Après, il faut pour les nouveaux notamment, bien s'imprégner de notre fonctionnement, de l'état d'esprit qui doit régner au sein du groupe, et aussi de l'état d'esprit qu'on doit voir sur le terrain. Est-ce que chaque année tu te dis que ça se joue aussi un petit peu là? Est-ce que c'est une importance particulière que tu accordes à ce stade? Ouais, c'est important. C'est important, on voit. Après, c'est difficile après de dire sur quel pourcentage on peut considérer que, je dirais que ça a une importance. Mais en tout cas, on le sait très bien qu'un bon stage, c'est souvent synonyme de belles choses pour la suite. Ça ne se traduit pas toujours en termes de résultats, mais en tout cas, ça se traduit souvent dans la manière de vivre ensemble. Donc c'est pour ça que tous les clubs fonctionnent de la même manière. Il y en a même qui ont la possibilité de faire 2 stages. Donc voilà, nous c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en tout cas c'est des moments privilégiés dans l'échange, vraiment apprendre à se connaître avant de savoir qui ils sont comme footballeurs. Ils doivent savoir qui ils sont comme êtres humains, quoi. Finalement ça reste assez informel, c'est des discussions qu'on peut avoir. Ouais, c'est la vie en communauté, tout simplement. Après vient s'y ajouter le fonctionnement, les règles de fonctionnement que je mets en place, qu'ils ont déjà reçues, parce que c'est important qu'il y ait un cadre et qu'après chacun doit s'exprimer dans ce cadre. Ça c'est dans la manière de vivre et d'être. Voilà, quand on vit ensemble, chacun fait pas ce qu'il veut. Donc ça c'est aussi un moment important de la saison pour que chacun puisse d'abord savoir ce qu'on attend de lui en termes d'homme, et ensuite ce qu'on attend de lui sur le terrain. Mais ça, c'est la deuxième phase. De manière générale, est-ce qu'il y a des tendances à prendre sur votre stage? Être prêt très vite, pouvoir durer longtemps? C'est difficile parfois de faire les deux, il y a des ajustements à faire. Est-ce qu'il y a une priorité? Je pense qu'il faudra essayer de faire les deux. Mais on a repris un petit peu plus tôt que certains clubs, et surtout un peu plus tôt par rapport aux autres années, pour justement se donner le temps de bien se préparer. Et bien se préparer, c'est aussi ne pas forcer trop vite, au risque de blesser des joueurs, parce qu'on s'aperçoit que les joueurs qui se blessent au cours de la préparation souvent font défaut au début de la compétition. Donc voilà, l'idée c'est là on est beaucoup plus sur le volume, l'intensité on la travaillera beaucoup plus au cours des matchs,
Voilà, parce que encore une fois, on devra avoir nos forces le plus souvent possible, et si possible dès le début. Ce qui est positif, c'est que tes joueurs, tes recrues, ont joué l'année dernière, quoi. Oui, c'est aussi, là c'est pas, on est sur autre chose. Alors encore une fois, on sait, tout le monde le dit, c'est vrai, on n'a pas fait un recrutement de Ligue 1 entre guillemets, mais on a pris des joueurs qui ont été performants l'an passé avec leur club, ou l'an passé ou les années précédentes, mais en tout cas ce sont des joueurs qui ont tous joué. C'était des acteurs du football. On n'a pas de gens à remettre en santé, ou voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Ça nous permet aussi de travailler avec des gens qui sont prêts tout de suite, et ça va dans le sens d'espérer être prêt pour le début du championnat. Est-ce que parmi les nouveaux, tu découvres des gens où tu avais le sentiment déjà de bien connaître les profils que vous aviez ciblés? Parce qu'il y a sur le début de stage, il y a des gens qui découvrent des qualités. Ça fait beaucoup de nouveaux quand même. C'est difficile parce qu'on a beaucoup travaillé, je peux dire sans ballon, parce que l'après-midi c'est consacré au ballon, mais avec hier c'est les principes défensifs, cet après-midi c'est les principes offensifs, donc on est encore un peu plus sur de l'analytique, mais on est en train de mettre en place des choses qui permettent pas forcément encore de bien cerner les joueurs qui viennent d'arriver, même si on les connaît évidemment. Si on les a fait venir, c'est qu'on les a décortiqués, on connaît. Maintenant, j'ai encore pas suffisamment de recul pour pouvoir dire tiens, lui je le voyais comme ça et il a ça en plus. On n'a pas encore eu cette opportunité-là. Et au niveau des personnalités, des caractères, Ça a commencé doucement parce qu'il y a quand même un flot d'arrivées, donc c'est pas simple pour eux, puis c'est pas simple aussi pour les anciens. Donc il y a eu un petit round d'observation qui est terminé. Là aussi, je crois qu'il y a des choses qui font que ça aide. Les nouveaux qui arrivent et qui doivent chanter, ça aide à se mettre dans l'ambiance, et ça permet aussi des rapprochements, ça permet aussi de chambrer. Tout ça, c'est important. Donc les caractères, on les voit pour l'instant très peu, parce que chacun s'observe et c'est normal. Mais je pense qu'au fil du temps, chacun va se révéler. Pour l'instant, pas plus. On a toujours notre metteur d'ambiance qui est là et qui joue son rôle comme d'habitude, à savoir Jonathan Kodjia. Pour le reste, je crois que c'est difficile pour des gens qui arrivent comme ça de tout de suite de s'imposer. Non, je crois que il y en a qui vont. On a une très très belle promo de chanteurs cette année, franchement. Alors, si jamais on n'arrive pas à gagner sur le terrain, peut-être on prendra notre revanche au karaoké. Non, on a de très bons chanteurs. On les a pas pris pour ça. Ça, par contre, c'est des découvertes, on savait pas. Et justement, tu parlais de cohésion. Est-ce que quelles activités vous avez déjà fait ou vous comptez faire en dehors du foot pour essayer de créer un peu plus cette cohésion entre les nouveaux et les anciens? Déjà, on passe pas mal de temps sur le terrain, donc c'est quand même d'abord là le lieu où on doit se parler. Après, il y a plein d'activités à l'intérieur de l'hôtel. Je pense il y a une salle de vie qui leur est réservée, destinée, où ça joue aux cartes, ça joue au ping-pong, ça joue à plein de choses. C'est partager des moments ensemble. Quand on est arrivé mardi, on a fait une marche d'1h30 où l'idée aussi c'était qu'ils puissent pendant cette marche échanger les uns avec les autres. C'est passer du temps ensemble. Après, il n'y a pas franchement une activité spécifique pour ça. C'est tout est fait pour ça. Dimanche, il y aura une longue sortie en VTT. Dimanche après-midi, c'est aussi des moments où il y a des petits groupes qui vont se former certainement. Devant, derrière, et voilà. Et il peut se créer des choses. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit un petit peu comment ça prend. C'est un vrai confort du coup d'avoir un groupe quasiment complet aussitôt dès le premier stage. Ouais, c'est un confort. Disons que il serait malvenu de ma part de me plaindre de ça, compte tenu de certains. Je pense au Gaz là, qui a repris avec 12 ou 13 joueurs. Après chacun ses soucis, mais c'est vrai que par rapport à ça, on est plutôt bien lotis. Là on est 25 et on va monter à 27, puisque cet après-midi il y a Thomas Mangani qui arrive avec Romain Saïs.
toi tu observes dans ces cas-là, je pense à ça comme ça, tu as pensé à ton capitaine? Ouais, oui, on y pense. Maintenant, c'est voilà. D'abord, il faut que j'ai une discussion avec Olivier Aurillac, même si on a déjà évoqué le sujet en fin de saison dernière. Et puis ensuite, voilà, les choses, elles se font. Moi, j'aime pas les forcer. J'aime bien que ça se fasse naturellement. Il n'y aura pas de référendum, mais il faut voir un petit peu comment ça vit, comment ça se construit, comment ça réagit. Hein, c'est souvent difficile de dire. Alors quand il y a quelque chose de très visible et très clair, aujourd'hui, compte tenu encore une fois du nombre d'arrivées, il va falloir peut-être un petit peu plus de temps. Ça sera déterminant ce stage pour désigner capitaine? Non, pas forcément. Non. On a aussi des matchs amicaux. Après, un capitaine, il faut que ce soit quelqu'un qui soit le plus souvent là possible sur le terrain. Donc tout ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on peut pas dire que le stage c'est pas l'objet. L'objet, il est pas là. Après, malgré ça, il y a quand même des choses qui doivent se dégager. Je me souviens pas d'avoir posé la question. Il est important ce rôle de capitaine pour toi à tes yeux? Ouais. Alors il y a un rôle de capitaine qui est important et puis un rôle. Je prends toujours 5-6 joueurs autour de moi pour évoquer les problèmes qu'on peut rencontrer au cours de la saison, pour évoquer parfois des stratégies de jeu, pour évoquer voilà, pour soumettre des idées de ma part et de la leur, hein, parce que c'est réciproque. Donc le capitaine est important, mais il doit aussi être entouré de quelques soldats que je n'ai pas désignés encore. Je les désigne, mais il faut aussi que ce soit des gens volontaires. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait là aussi de manière très directive. Il faut que ce soit des deux côtés. Il faut avoir envie d'être autour du capitaine et du coach. Voilà, pour être le relais. On ne peut pas aujourd'hui avoir qu'un seul relais, c'est pas possible. Il faut que... Donc ça fait 3 ans maintenant que je fonctionne comme ça et ça va continuer. Tu parlais d'une discussion avec Olivier, ça veut dire qu'il ne sera plus capitaine? Non, c'est pas. C'est qu'on a une discussion. Il vous en parlera certainement si vous lui posez la question. Mais c'est vrai qu'il a évoqué, la difficulté du rôle qu'il n'avait pas imaginé comme ça. Oui, parce que quand on ne l'est pas, on ne se rend pas compte de tout ce que ça engendre. Donc on avait évoqué ça en fin de saison, mais à bâton rompu. Et voilà, on avait dit qu'on en reparlerait parce que c'est bien de pouvoir aussi à un moment donné faire part de son ressenti. C'est ce qu'il a fait, mais il m'a pas dit qu'il voulait plus être capitaine, loin de là. Il m'a juste dit qu'il avait trouvé que c'était un sacré investissement et qu'il avait pris beaucoup de plaisir à le faire, mais qu'il voyait pas ça comme c'était beaucoup de responsabilité. Mais ça veut pas dire que ça lui a pas plu et qu'il ne veut plus l'être. Aujourd'hui, voilà, Olive, il est un joueur important de l'effectif. Mais aujourd'hui, on a aussi une concurrence qui sera certainement un peu plus accrue. Mais voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, rien ne dit qu'Olivier Aurillac ne va pas jouer. Hein. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. L'an dernier, on savait que ce serait lui. Oui, c'est ouvert. Mais c'est ouvert aussi parce que... Oui, puis parce qu'encore une fois, on a du monde dans le secteur et que je sais aussi que le rythme sera plus élevé, etc. Donc ça va engendrer aussi des rotations certainement plus importantes que, par exemple, quand il n'était pas blessé l'année dernière, il a joué, quoi. Donc bon, voilà. Mais c'est valable pour lui, c'est valable pour d'autres.